Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez la figue aujourd'hui. Petit tuto sur comment perdre du poids. Alors il existe des légendes urbaines à bannir pour avoir des résultats. Première légende urbaine, courir 45 minutes fait brûler les graisses. Alors déjà, non, le fait d'aller courir pendant 45 minutes, c'est pas d'un coup, hop, d'un coup, son corps, on se dit hop, ça y est, c'est bon, j'ai brûlé mes graisses, on rentre chez soi, voilà, sachant que c'est pas très motivant de dire putain, encore 20 minutes avant que j'ai brûlé des graisses, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui va permettre donc d'aller courir? Qu'est-ce que ça va t'apporter? D'aller courir, ça permet de dégorger ton foie, d'avoir les poumons plus sains déjà, d'avoir un système cardio-respiratoire, ton cœur plus en forme aussi. Voilà, si tu as les poumons gorgés de cigarettes, ça va être plus compliqué pour que ton corps prédispose une perte de poids. Donc, plus tu vas courir, plus ton corps sera sain et plus tu pourras créer des hormones propices à la perte de poids, sachant que quand tu vas courir, tu crées des hormones peptides, c'est les hormones du cœur, qui vont créer ce terrain propice à la perte de poids. Donc c'est très bien d'aller courir, il ne faut pas hésiter. Ça permet aussi euh, de, euh, de courir de plus en plus vite sur une longue distance, donc la vitesse maximale aérobie, donc d'augmenter son endurance, travailler son endurance, c'est très bien. Mais c'est pas on va dire, ce qui marche le mieux pour une perte de poids. Ce qui est bien aussi de faire, c'est de faire donc, du fractionné, c'est-à-dire d'aller courir 30 secondes rapides, 15 secondes de récupération, 30 secondes à fond, 15 secondes on récupère. Ou par exemple 20 secondes à fond pour démarrer et 40 secondes pour récupérer, c'est un peu plus facile. Donc déjà c'est plus ludique, on peut faire ça sur 10-15 minutes maximum. Et le fait ça s'appelle faire du fractionné. Donc là on dépense un maximum d'énergie et ce qu'il faut c'est dépenser un maximum d'énergie pour perdre du poids. Donc c'est bien, le fractionné aussi, n'hésitez pas à faire du fractionné. Ensuite, deuxième légende urbaine, la musculation fait grossir. Alors la musculation ne fait pas prendre de graisse, hein, ça c'est sûr, ça ne marche pas comme ça non plus, ni on ne peut pas devenir comme Schwarzenegger. Hein. Pour prendre vraiment énormément de muscles en musculation, il faut avoir un régime protéiné à côté, faire des collations en plus et de dépenser moins d'énergie de ce qu'on mange dans la journée. Il faut manger énormément pour pouvoir, je grossis le truc, hein, mais il faut vraiment pousser énormément déjà aussi, mais manger beaucoup à côté pour nourrir son muscle. Donc ça, c'est des régimes assez spécifiques et précis pour prendre du muscle. C'est très précis. Okay, il y a des gens qui mettent 1 an à prendre 1 kg de muscle. Voilà, j'en sais quelque chose. Non, je plaisante. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la musculation, ça va te permettre, par exemple, sur 6 séries de squats, les squats avec une barre, quand tu vas pousser, t'inspires, descendre, tu souffles, monter avec une barre, donc lourde ou pas, hein, en fonction du niveau, tu vas dépenser pareil un maximum d'énergie. Des fois, tu dépenses même plus d'énergie que si tu vas courir pendant 45 minutes justement. Tu fais 6 séries de squats de 10 répétitions, tu verras que ton cœur il va bien monter, que tu vas transpirer et pareil, on dépense un maximum d'énergie. Et aussi, ça raffermit bien les fesses. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire la musculation pour raffermir ses fesses. Hein, c'est souvent des légendes urbaines. Surtout, les filles, n'hésitez pas à aller à la salle de musculation. Donc, pour exploser, pour pas prendre du muscle énormément, mais pour se raffermir. Vous verrez que voilà, c'est pas, on ne devient pas Schwarzy. Ça, c'est totalement faux. Voilà. Troisième légende urbaine, compter ses calories. Alors, compter ses calories, soi-disant un bounty, ça fait tant de calories, il faut que je fasse 600 squats. Donc je sais pas du tout combien c'est de calories un bounty, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses. Mais c'est fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va rentrer en compte dans une perte de poids? C'est pas les calories, c'est pareil, la dépense énergétique, ce que tu vas dépenser dans la journée, un maximum. Et toutes les interactions hormonales, c'est-à-dire donc noradrénaline, adrénaline, dopamine, hormones de croissance, hormones de testostérone, tout ce que ton foie, ton pancréas, toutes les hormones qui vont jouer, toutes les interactions, toute la synergie de tous ces hormones-là, eh ben, vont créer encore plus un terrain propice à la perte de poids. Alors, comment on peut mesurer ça? Bah, sur ça, on ne peut pas trop le mesurer. Ce qu'il faut juste, c'est mettre de l'intensité dans ces séances. On peut faire même des séances, comme j'ai dit, de 10 minutes, hein, avec de l'intensité. C'est très bien. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids? Alors, la conclusion, c'est bien d'aller courir, mais on peut faire du fractionné. 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup sur 10 minutes. Il y aura peut-être plus de résultats que si on court modérément
pendant 45 minutes à se démotiver. Sachant qu'on peut faire une journée où on va courir pendant 30 minutes modérément, ok, et une autre journée dans 3-4 jours et courir donc en fractionné. 20 secondes d'effort, 40 secondes de récup ou 30 secondes d'effort et 15 secondes de récup. Ça dépend si on est à l'aise ou pas. On peut commencer d'abord par 20 secondes d'effort, 40 secondes de récup, comme ça on récupère un peu plus longtemps, ou sinon faire 30 secondes d'effort et 15 secondes de récup. Si on est un peu plus à l'aise, on peut faire sur 10-15 minutes. Pareil, dépenser un maximum d'énergie. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire comme dans mes vidéos cardio renfo, c'est-à-dire mélanger le cardio et des mouvements de musculation, c'est-à-dire squat, enchaîner à des sprints sur place, enchaîner à un gainage. Donc voilà, faire 30 secondes d'effort pareil, 15 secondes de récup ou 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup en faisant donc 3 exos enchaînés. Ça peut être squat, enchaîné, gainage, enchaîné, sprint sur place. Voilà. Le faire 3 fois en faisant 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Tu auras plus de résultats, tu verras plus tes abdos en faisant ça que si tu faisais des abdos et à côté tu manges ton chocolat. Et dernière chose, ne pas compter ses calories. Surtout, éviter de compter vos calories, c'est démotivant. Voilà, vraiment éviter. Et aussi éviter de se peser tous les jours. Pareil, après on fait une fixette. C'est sur plusieurs jours qu'il faut attendre d'avoir perdu du poids, sachant qu'au début, par exemple en musculation, si on veut perdre du poids, au début, eh ben même on peut prendre un tout petit peu. Et en fait, on a perdu en mensuration. On perd en mensuration d'abord. Et c'est après qu'on perd encore plus sur la balance. Mais au début, on perd en mensuration. Donc je vous conseille de vous prendre vos tours de taille, vos tours de cuisse, au lieu d'aller vous peser. Voilà. Ciao l'équipe, n'hésitez pas à faire mes vidéos cardio renfo, les pilates aussi, ça peut que faire du bien. Et à bientôt, restez positifs, gardez la fille. Ciao, ciao.